Il y a une chose, vraiment une chose qui rend pauvre énormément de personnes sur cette planète et ça me rend fou, vraiment fou de chez fou. Il y a énormément de personnes qui perdent beaucoup d'argent tous les ans à cause de ça et je vais t'en parler dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est peut-être ton cas ou alors ça va peut-être être ton cas. Donc si tu veux éviter de tomber dans le piège, reste bien attentif. Je vais t'en parler dans quelques secondes juste avant. Abonne-toi juste en dessous de la vidéo à la chaîne si t'es un nouveau. Et puis oublie pas de prendre ton cadeau de bienvenue aussi dans la description, une petite formation offerte pour démarrer ton business en dropshipping sur eBay. C'est parti! Donc cette chose qui rend pauvre énormément de personnes, c'est super simple, c'est les voitures. Alors pourquoi est-ce que c'est les voitures? Eh bien tout simplement parce que toi par exemple dans ton éducation, on a dû t'apprendre qu'il fallait aller à l'école, qu'il fallait faire des études, avoir un bon travail, qu'il fallait te marier, avoir une voiture, avoir des enfants, avoir une maison, toutes ces choses-là. Alors évidemment tout ça c'est bien beau mais c'est des foutaises. Alors évidemment on prend bien ça avec des pincettes, je dis pas qu'il faut pas de famille, qu'il faut pas de maison, qu'il faut pas de tout ça. Je dis juste qu'il y a énormément de choses qu'il faut bien comprendre et qu'il faut bien assimiler et regarder intelligemment. Le coût de la voiture, le coût de la maison, c'est un peu des conneries, d'accord? Pourquoi? Parce que si tu achètes une maison et une voiture en sortie d'études, quand tu viens d'avoir un travail, que tu viens de te marier, d'avoir des enfants, eh bien tu es sûr d'avoir des crédits jusqu'au bout de ta vie. Tout ça c'est des conneries, il faut pas écouter ça. Donc moi je vais t'expliquer justement dans cette vidéo comment tu peux éviter ce piège et pourquoi c'est un très gros piège. Il y a beaucoup de gens qui démarrent la vie active et qui gèrent ça très mal. Pourquoi? Parce qu'ils sortent des études, ils trouvent un boulot et là tout de suite, hop, ils pensent que c'est le bon plan, ils vont s'acheter une voiture. Ils disent ouais j'ai trop envie d'acheter une voiture, c'est le top, en plus j'en ai besoin pour aller au boulot vraiment, c'est la solution à tous mes problèmes et je vais pouvoir un peu me la péter etc. avec ma voiture à 20 000 euros. Donc évidemment ils empruntent de l'argent, ils font un crédit. Alors là évidemment, je parle pas du cas de tout le monde, c'est pas monsieur tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils font un crédit etc. Ils font un emprunt de 20 000 euros, donc on va rembourser en plus avec intérêt sur plusieurs années et ils se retrouvent avec cette voiture qu'ils vont devoir rembourser. Alors sur le coup ça paraît un super plan, ça paraît vraiment le top du top, mais au final ils n'ont pas pensé en fait au long terme, ils ont pensé vraiment au moment présent, au plaisir du moment présent, à tout de suite maintenant et ils n'ont pas pensé à l'avenir, à la rentabilité à l'avenir. Et du coup ils se privent tous les jours au quotidien pour pas être dans le rouge etc. parce qu'ils doivent rembourser leur emprunt. Je sais pas toi si tu as déjà rencontré ces personnes qui quand tu dois monter un business en ligne, quand tu dois investir etc. ou te former, eh bien ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas envie de dépenser, mais dès lors qu'il faut claquer, dès lors qu'il faut acheter une montre, une voiture etc. eh bien c'est les premiers à mettre de l'argent, par exemple pour le nouvel iPhone etc. eh bien ces gens-là qui sont pas prêts à s'investir ou à investir dans eux-mêmes ou investir leur argent ou créer des business et qui à la place claquent leur argent, ils n'ont absolument rien compris. Alors après chacun fait ce qu'il veut bien entendu, c'est pas ça le sujet, mais en tout cas ils n'ont pas compris comment fonctionnait la rentabilité à long terme. Là je critique pas du tout les gens qui achètent des iPhones etc. puisque j'ai moi-même un iPhone, mais c'est tout simplement pour vous dire que il faut acheter quelque chose que quand on a les moyens, que quand tu peux te le permettre. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses et surtout il faut penser rentabilité long terme, investissement. Alors évidemment la voiture peut être très utile puisque si tu vas au travail etc. ça peut être vraiment intéressant pour toi d'en avoir une, mais il faut être intelligent au moment de l'acheter. Il faut déjà acheter avec ses moyens et en plus de ça il ne faut pas l'acheter trop tôt. Si tu achètes trop jeune, eh bien c'est une grave erreur. C'est comme acheter sa résidence principale très jeune, c'est une très grosse erreur parce que du coup tu vas pas pouvoir faire d'investissement immobilier et surtout ça va être très compliqué pour toi de rentabiliser tout ça. Et c'est dommage parce que c'est des choses qu'on inculque très jeunes aux enfants, que quand ils vont devoir sortir de leurs études, ils vont devoir trouver un travail, acheter une voiture, avoir une famille etc. Et du coup il y a beaucoup de gens qui s'endettent énormément de cette manière et qui ont du mal à sortir la tête de l'eau. Donc ça c'est aussi hyper important à comprendre. Là je vais vous montrer un petit exemple sur mon ordinateur d'une personne qui prend 20 000 euros et qui les met dans une voiture, voir ce que ça donne au bout de 10 ans en termes d'argent gagné ou d'argent perdu, et quelqu'un qui investit 20 000 euros, donc à un taux que je vais vous donner etc. juste après, voir la différence un peu et peser dans les deux balances. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que d'après une étude, un Français dépense 6 000 euros d'essence par an en moyenne. Alors c'est une étude de 2012, donc ces chiffres ont dû en plus augmenter un petit peu. Donc tous les ans en moyenne 6 000 euros par an, ok, d'essence. Donc si avec 20 000 euros tu achètes une voiture, ok, donc de manière générale une voiture peu importe, avec emprunt ou non, donc au bout de 10 ans tu auras moins 20 000 euros bien évidemment pour l'achat de la voiture et possible intérêt si tu as réalisé un emprunt ou tu as emprunté de l'argent à la banque. Et en plus de ça, donc tu as moins 10 fois 6 000 euros puisque tu as dépensé pendant 10 ans 6 000 euros d'essence par an, évidemment là c'est une moyenne, et ça fait 60 000 euros donc juste pour cette partie. Donc quand tu additionnes les deux, tu as dépensé 80 000 euros en 10 ans, et on va dire que si tu revends ta voiture voilà 4 000 euros au bout des 10 ans, eh bien tu t'en tires avec moins 76 000 euros, d'accord? Donc tu as perdu 76 000 euros.
et tu as une voiture que tu n'as plus au final puisque tu l'as revendue. Ok? Donc 76 000 euros de négatif. Ensuite, si tu, avec ces 20 000 euros, si tu les investis, donc déjà à 1%, donc 1% c'est vraiment un taux qui est naze, tu peux trouver des PEL à 1%, tu peux trouver des livrets A pas très loin d'1% également. Donc si tu investis 20 000 euros dans un taux à 1%, au bout de 10 ans, tu as 22 000 euros. Alors évidemment, c'est pas énorme, sauf que c'est un taux sans risque, c'est vraiment le taux normal, ok? Si tu trouves un bon placement, un placement qui est assez correct, qui est plutôt pas mal, donc aux alentours de 8%, eh bien figure-toi qu'au bout de 10 ans, tu as 43 000 euros, ok? Donc quelqu'un qui achète une voiture assez jeune, qui investit, etc., eh bien à 20 000 euros, eh bien, au bout de 10 ans, il aura dépensé environ 76 000 euros, alors que quelqu'un qui aura investi ces 20 000 euros dans un bon placement, eh bien, il aura environ 43 000 euros. Donc, si je puis dire, il y a environ 110 000 euros de différence entre les deux si on fait la soustraction. Ok? Donc, ça montre vraiment la différence de mindset, la différence de vision d'esprit. Alors, évidemment, tu vas me dire, oui, mais si j'ai pas ma voiture, je peux pas aller là, je peux pas aller au travail, etc. Oui, mais tu peux trouver d'autres solutions. Je sais pas, peut-être prendre le métro. Le métro, voilà, ça te coûte 300, 400 euros l'année, c'est rien. Prendre le bus, prendre le vélo, enfin peu importe, il y a d'autres solutions à trouver qui sont probablement déjà beaucoup plus écologiques et en plus de ça beaucoup plus rentables. Donc tu vois, c'est vraiment la différence de manière de penser. Il y a des gens qui ont peur d'investir 20 000 euros, mais par contre mettre 20 000 euros dans une voiture, aucun problème. Alors qu'au final, tu perds beaucoup plus d'argent et tu as beaucoup plus de risques en mettant dans une voiture parce que tu es sûr que les 20 000 euros, tu vas les perdre au bout d'un moment. Alors que mettre 20 000 euros sur un livret ou même sur un bon taux à 8%, eh bien évidemment il y a des petits risques, mais au final, tu as de grandes chances de gagner de l'argent, surtout si tu trouves un bon placement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a éclairci un petit peu les choses, qu'elle t'a aidé. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Si t'as aimé, mets un petit like et puis mets un petit commentaire dans la zone des commentaires. Et puis on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao!